Avant d'en débattre, je donne la parole à Nassima Arhab pour une première présentation, cadrage des activités numériques, retour sur l'expérience e-gouvernement avec une plateforme numérisée et interopérable. Et bien sûr, nous allons axer sur le statut de l'auto-entrepreneur. À vous, Nassima Arhab. Merci beaucoup. Bonjour, bonjour chers collègues, bonjour honorable assistance. Merci pour l'invitation. Ok. Donc, j'aurai le plaisir et l'honneur de présenter le statut d'auto-entrepreneur de par son statut de cadrage d'activités nouvelles qui ont émergé avec l'émergence de la numérisation, mais aussi de l'économie numérique, mais aussi de par son expérience, ou une première expérience interopérable numérique de e-gouvernement. Alors, le statut d'auto-entrepreneur est un statut qui a été instauré avec l'implémentation ou la promulgation de la loi 2212. Merci. Alors, la loi sur l'auto-entrepreneur promulguée en décembre 2022 et qui convient à noter que ce statut a été adopté comme une recommandation majeure lors des sessions nationales sur l'économie ou les assises nationales sur l'économie de la connaissance organisées à Alger les 29 et 30 mars 2021. La loi, quant à elle, est considérée comme une loi sans précédente qui coordonne ou qui donne le statut ou encadre les activités qui se pratiquent d'une façon individuelle. Et elle constituera comme ça un outil efficace pour réaliser l'inclusion financière et fiscale des personnes qui prestent des activités à titre individuel. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un auto-entrepreneur? On entend par auto-entrepreneur en vertu de la loi déjà citée, toute personne physique exerçant à titre individuel une activité lucrative relevant de la liste des activités de l'auto-entrepreneur, à condition que cette personne ait l'âge légal pour travailler et qu'elle soit de nationalité algérienne résidant en Algérie ou étrangère résidant en Algérie, conformément bien sûr à la réglementation appliquée, notamment le droit de travail, et qui exerce une activité figurant dans la liste des activités de l'auto-entrepreneur. Qu'est-ce qui donne comme avantage ce statut? D'abord, il permet à ces personnes-là d'avoir un cadre réglementaire de leur activité qui s'effectue d'une façon individuelle, libre, en freelancing, en tenant une comptabilité simplifiée, en étant dispensé de l'obligation de s'enregistrer au registre de commerce, d'avoir un régime fiscal préférentiel et surtout avoir une ouverture ou la possibilité d'ouverture d'un compte bancaire commercial et avoir le droit à la couverture sociale. En vertu aussi des textes d'application, une agence nationale de l'auto-entrepreneur a été créée qui permet l'enregistrement et le suivi de ces personnes-là, notamment la gestion de la plateforme numérique qui va être au cœur de notre présentation aujourd'hui comme exemple de services interopérables numérisés à 100%, et qui permet le suivi de l'inscription, la radiation, la réinscription de ces personnes dans le registre national de l'auto-entrepreneur, tout en garantissant la mise à jour de la liste des activités, qui est elle aussi régie par un décret, un arrêté ministériel pour lui permettre une certaine flexibilité, une certaine mise à jour automatique à la demande des secteurs, mais aussi à la demande des futurs auto-entrepreneurs. Alors, en vertu aussi de l'article 18 de la loi de finances 2024, le statut d'auto-entrepreneur permet d'avoir, comme je l'ai déjà dit, un système ou un cadrage fiscal préférentiel ou un avantage fiscal préférentiel qui a été fixé par la loi de finances 2024 à un taux, à l'impôt forfaitaire unique, à un taux de 0,5% sur le chiffre d'affaires réalisé, sachant que la personne
perd ce statut-là, je dirais pas, elle le perd, mais elle est accompagnée à aller vers une activité commerciale, notamment création de registres commerce et création d'entreprise, si le seuil de chiffre d'affaires qui est fixé aussi par la loi de finances atteint les 5 millions de dinars suivant la loi de finances 2022 sur 3 années consécutives pour éviter toute saisonnalité de chiffre d'affaires et de fluctuation des revenus. Il s'avère aussi que l'auto-entrepreneur permet ou peut avoir une couverture sociale avec une cotisation minimale fixée à 24 000 dinars et il a le choix d'aller vers, d'augmenter ou d'aller un peu, de cotiser encore plus relativement à ses rentrées et relativement à sa vision en termes de couverture sociale, mais aussi en termes de cotisation pour la retraite. Cette famille d'activités principales, conseil, services numériques et activités associées, des services axés sur la personne, services à domicile, les services de divertissement, les services orientés entreprises, mais aussi les services culturels et communication audiovisuelle, jusqu'à présent non couverts ou non cadrés par aucun statut autre. Ceci dit que dans la loi sur l'auto-entrepreneur, notamment l'article 2, les activités réglementées et les activités artisanales et les professions libérales sont exclues de ce statut-là. Alors, processus interopérable, l'inscription est permissible, si vous allez vers les textes d'application, elle est permissible à travers la plateforme, mais aussi elle est permissible à travers un dépôt de dossier physique auprès de l'agence. Au jour de jour, d'ailleurs le 20, aujourd'hui, nous fêtons 5 mois exactement du lancement du statut. Aucun dossier n'a été déposé physiquement au niveau de l'agence. Toute l'inscription se fait automatiquement via la plateforme anao.dz. D'abord, c'est une inscription online qui se fait avec une validation de numéro de téléphone, bien sûr en partenariat avec notre partenaire Mobilis. Une vérification des informations personnelles tout en mettant seulement le numéro de NIF, bien sûr en parfait partenariat avec la direction de modernisation du ministère de l'Intérieur, qui permet à travers un API de vérifier l'identité pour aller vers une validation d'inscription après choix d'activité par le futur auto-entrepreneur et le choix aussi par le futur auto-entrepreneur du bureau de poste auquel il voudrait recevoir sa carte. Et tout se fait avec des API développés avec toutes les parties prenantes, notamment la direction de modernisation du ministère de l'Intérieur, la direction ou la Poste, et aussi Mobilis et les services CASNOS et les services de la DGI. Ceci est une vidéo explicative des inscriptions, mais ça ne fonctionne pas. Ah, c'est bon, voilà. Voici comment se présente la plateforme. Le candidat a devant lui les différentes activités, les différentes familles d'activités. Il aura à choisir 6 activités, une principale et 5 supplémentaires sur les 7 familles d'activités que nous venons de présenter. Une fois l'activité choisie, nous passons à une étape d'inscription où il doit donner quelques informations personnelles et créer son compte qui le suivra tout au long de son parcours d'inscription, mais notamment aussi d'activité et de déclaration. Là, comme je l'ai déjà dit, une activité principale et 5 secondaires, à condition que ce soit de la même famille d'activités. La deuxième étape, quant à elle, permettra de donner les informations personnelles et choisir le bureau de poste auquel il voudrait recevoir sa carte. En contrepartie d'un paiement de 1200 dinars de frais d'acheminement et d'impression. L'inscription se fait automatiquement
est numérisé à 100%. Nous demandons bien sûr une photo d'identité, mais aussi les informations personnelles, notamment le numéro identifiant national qui permettra d'interopérabilité ou d'interagir avec la direction de la modernisation pour vérification d'identité et éviter que le candidat ramène toute la paperasse classiquement connue. Un code est transmis automatiquement d'inscription de validation via SMS et l'inscription est totalement faite. L'étape qui suivra après l'inscription et la validation, c'est des API qui sont développés aussi automatiquement avec l'imprimerie officielle où l'impression de la carte se fait automatiquement, l'acheminement se fait automatiquement via le réseau des postes sur les bureaux de poste au niveau national. Par la suite, une inscription automatique se fait avec un API développé avec les services de la CASNOS où un numéro d'identifiant ou un numéro de cotisant est créé ou actualisé puisque le statut est ouvert aussi aux personnes exerçant une activité dans le domaine économique, qu'il soit public ou qu'il soit privé. Et aussi, le contact se fait automatiquement avec les services de la sécurité sociale qui permettra la création d'un numéro fiscal, la production de la carte Chifa et là on lance le début d'activité. Une création du numéro de NIF se fait automatiquement pour chaque numéro fiscal, chaque numéro d'auto-entrepreneur créé, un numéro fiscal est créé et le choix aussi de la recette où la déclaration se fait à ce stade physiquement au niveau des recettes fiscales pour signaler l'activité, le début d'activité officielle de l'auto-entrepreneur. Merci pour votre attention.